Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Je suis particulièrement excité à l'idée de réaliser l'essai d'aujourd'hui car il est dédié à ma marque fétiche Lexus. Mais avant de passer à l'essai de ce NX350H, je vous invite à soutenir notre petite chaîne amateur à l'aide de pouces bleus, de commentaires, de partages sur vos réseaux sociaux, mais également en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Tout ce qui ne vous coûte qu'un clic mais qui nous permet de nettement grandir dans l'algorithme de YouTube. Sur ce, je vous remercie et je vous laisse tranquille avec vos vidéos. Bon visionnage! Depuis quelques années, Lexus tend à faire disparaître ses berlines au profit de SUV en suivant le modèle dicté par un de ses plus beaux succès, le RX. Véritable Lexus, avec son vaste habitacle fait de cuir, de bois et de haute technologie, ce SUV, voué à n'emprunter que les routes bitumées, connaît dès sa commercialisation en 1998 le succès aux USA et même sur le vieux continent, et ce malgré une unique motorisation essence V6 de 3 litres de cylindrée. Cette réussite ne se démentira pas avec les générations suivantes, lesquelles sont dorénavant disponibles avec l'hybridation. C'est ainsi que les CT, IS, RC et GS ont disparu du catalogue au profit des UX, LBX, RZ et bien évidemment le NX. Le Lexus NX que nous essayons aujourd'hui est l'œuvre d'un jeune designer, Tsuneo Kanazugi. Par rapport à la génération précédente, il a su conserver les fondamentaux, comme les proportions générales ou encore ce long et fin capot qui se termine en pointe. Mais il a surtout réussi à rendre le NX plus élégant, sans perdre en dynamisme. Et ça, c'est un vrai coup de force stylistique. Comme toutes les autres Lexus vendues à présent sur le vieux continent, le capot ne renferme que des motorisations hybrides. Vous avez le choix entre le NX 350H, l'hybride auto-rechargeable, et le NX 450H, l'hybride rechargeable. Avec sa batterie lithium-ion de 18,1 kWh, rechargeable au mieux en 6,6 kW, cette variante plug-in hybride est donnée pour 22 grammes de CO2 sur un cycle WLTP. Et elle est capable de rouler en 100% électrique pendant 69 km, toujours selon ces mêmes cycles WLTP. Quant à notre modèle d'essai, il s'agit de la version 350H. Sous ce long capot en aluminium, matériau également utilisé pour les ailes, on retrouve un moteur essence à 4 cylindres atmosphériques, injection directe et cycle Atkinson de 2487 cm3. Si les 190 chevaux et 239 Nm qu'il délivre n'ont rien d'impressionnant, on ne peut pas en dire de même de son rendement de 40%, soit un des tout meilleurs pour une mécanique à essence. Hybridation oblige, il est associé à un moteur électrique synchrone à aimant permanent, lequel délivre ici 182 chevaux et 270 Nm. Le but étant ici de maximiser l'efficience du groupe motopropulseur et non d'affoler le chrono, les puissances ne s'additionnent pas, simplement elles se relaient. Et comme c'est une Lexus, tout cela est orchestré par une boîte de vitesse à train planétaire. La puissance combinée de l'ensemble est de 244 chevaux, de quoi assurer des performances plus qu'honorables avec seulement 7,7 secondes pour atteindre les 100 km/h et surtout avec 200 km/h en vitesse de pointe. Pas mal pour un engin de 2790 kg à vide. De série sur le 450H et en option à 3 000 € sur le 350H, le Lexus NX est disponible en variante à 4 roues motrices. Pour ce faire, Lexus installe un petit moteur électrique de 54 chevaux directement sur le train arrière. On retrouve le même type de solution technique sur le Toyota RAV4, avec lequel le Lexus NX partage d'ailleurs sa plateforme technique, la TNGA-K. Les 4 roues motrices, non permanentes, ne transforment pas le Lexus NX en franchisseur pur et dur. Le système vise à améliorer la motricité sur sol glissant, le niveau de sécurité active et l'aisance en cas de tractage. Le NX est d'ailleurs homologué pour tracter des remorques jusque 1500 kg, remorques freinées. Le NX joue dans la cour des premiums, tels que les Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5 et Jaguar F-Pace. Et cela se traduit par un tarif d'accès qui n'est pas à la portée de tout à chacun, avec 55 850 €. Cependant, si on prend la peine de comparer le NX au concurrent que je viens de citer, force est de constater que Nippon est très bien placé, avec son riche équipement et sa motorisation hybride en série. C'est bien simple, la seule vraie lacune de la version de base concerne l'écran multimédia qui se contente de 9,8 pouces. C'est dire le niveau de lacune. Pour 4 600 € de plus, vous arrivez au niveau de finition business et je pense que c'est certainement un des meilleurs choix possibles car c'est un excellent compromis entre le prix d'achat et les équipements de série. Ici, le recouvrement mi-tissu mi-cuir est remplacé par du full cuir, les sièges deviennent chauffants, s'électrifient, tout comme la colonne de direction. Et on obtient aussi toute une série de petits équipements de confort qui font plaisir, à l'image du keyless qui est étendu à l'ouverture et fermeture des portes, l'écran multimédia de 14 pouces et la recharge sans fil pour le smartphone, lequel est en plus fait dans un petit tiroir escamotable vraiment très sympa. Mais le plus important, c'est que le système à 4 roues motrices est enfin disponible en option
Plus haut en gamme encore, on retrouve les finitions exécutives comme ici et privilèges. Leur équipement, leur cuir plus haut en gamme encore en font des véhicules ultra raffinés, avec des prix respectifs de 65 650 € et 72 250 €. Si votre budget vous le permet, c'est avec celle-là que vous entrerez dans le monde du luxe, du pur luxe façon Lexus. Et si vous avez envie d'un petit peu plus de sport en termes de look, eh bien sachez qu'il existe également la finition F-Sport basée sur la privilège. En tout cas, quel que soit le choix que vous ferez, sachez que vous êtes couvert par une garantie de 10 ans limitée à 200 000 km. Un must en la matière. Avant de s'installer à bord et de découvrir les aptitudes routières de ce grand SUV, je tiens à remercier Lexus Liège pour avoir mis à notre disposition ce magnifique Lexus NX. Lexus Liège fait partie du groupe Van der Weyden. De leur premier garage ouvert en 1968, Van der Weyden est aujourd'hui devenu le premier distributeur Toyota en province de Liège. Retrouvez les adresses de leurs salles d'exposition de Eupen, Verviers, Soumagne, Lonsin, Chénet et Liège dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture et allez savoir, il s'agira peut-être d'un Lexus NX comme celui-ci. Le Lexus NX a brillamment décroché les 5 étoiles au jeu des crash tests de l'Institut Euro NCAP, et ce malgré le renforcement du protocole en 2020. La sécurité passive des occupants est couronnée d'un excellent 91% pour les adultes et 87% pour les enfants. Le sort des piétons n'est pas oublié, avec un très joli 83% pour leur protection, un score impressionnant pour un SUV. Mais ça n'est pas aussi impressionnant que le 91% obtenu pour les aides à la conduite, dont le nombre et la sophistication auraient de quoi rendre un Airbus vert de jalousie. Je vous donne quelques exemples. Le système pré-collision initié au début des années 2000 n'a cessé d'évoluer, de s'affiner, et il est en série sur tous les NX, comme l'assistant à l'abord des intersections ou encore l'aide au braquage d'urgence. Plus haut en gamme encore, il y a également l'assistant à l'ouverture de la portière qui se réalise à l'aide de cette gâchette. Si le véhicule détecte qu'un véhicule est en train de remonter au moment où vous êtes en train d'ouvrir, eh bien le système désaccouple l'ouverture et vous ne pouvez pas sortir de la voiture. C'est sûr et c'est plus élégant qu'un simple signal sonore. Avec ses 4,66 m de long et 1,86 m de large, le Lexus NX présente des dimensions tout à fait dans la norme de la catégorie. Son pavillon culmine à 1,67 m, bien aidé par la généreuse garde au sol de 18,5 cm. L'usage d'aluminium et d'acier à haute résistance pour une partie de la carrosserie, mais également de techniques de pointe pour les soudures et le collage, a permis de limiter la prise d'embonpoint entraînée par l'abondance des équipements et des matériaux isolants. Dans ces conditions, la masse à vide atteint les 1790 kg. Pour accéder au coffre, on utilise un haillon qui est électrique à partir du deuxième niveau de finition. Le seuil de chargement est logiquement assez haut, mais on dispose d'un bel accès quand même à ce coffre, vraiment très large et très profond. On dispose alors d'un volume qui est très correct pour la catégorie avec 549 litres sous le cache-bagages. Niveau modularité, la banquette se contente d'un traditionnel rabattement asymétrique 60-40, libérant alors un volume de 1436 litres. Petite cerise sur le gâteau, on dispose d'un plancher parfaitement plat. Dernier détail, la finition est au niveau de ce que Lexus propose d'habitude avec des moquettes épaisses et ça fait plaisir. L'accès à bord du NX ne pose pas le moindre problème, même pour les petits gabarits dans mon genre, même si le NX fait partie des plus hauts de sa catégorie. J'apprécie également que le bas des portières vienne recouvrir le bas de caisse, ce qui évite de se salir le bas des pantalons chaque fois qu'on monte dedans ou qu'on en descend. Une fois assis à l'avant, on bénéficie d'un espace royal et surtout d'une vue très largement ouverte vers l'extérieur. C'est étonnant avec cette ligne de caisse montante. À l'arrière, le confort est tout simplement princier, avec une banquette qui se montre vraiment moelleuse, que ce soit pour les fesses ou pour le dos. Et même pour le troisième occupant, l'accoudoir est bien rembourré, ce qui fait que quand il est assis ici, eh bien il est vraiment confortablement assis. Par contre, la console centrale est un peu trop envahissante et il ne peut pas mettre ses pieds devant lui. Il va falloir qu'il écarte les jambes. Vous l'aurez compris, la banquette est quand même plutôt dessinée pour 2 adultes, pour 2 occupants. À ce moment-là, à partir du moment où vous êtes sur le côté, alors vous bénéficiez non pas simplement d'un simple moelleux, mais également d'un dessin du dossier qui vient épouser la forme de votre dos et vous êtes très bien mis. Vous pouvez être encore mieux mis en rabattant la banquette légèrement et vous êtes plus incliné, ça devient encore plus confortable. Au niveau des commodités, c'est le strict minimum. On a des bacs de portière, on a des aumônières, un accoudoir avec 2 porte-gobelets, des prises USB, mais il n'y a pas d'autres attentions. Dernière chose, et c'est un peu dommage, c'est cette ligne de caisse voulue dynamique par Tsuneo Kanazugi. Elle remonte à l'arrière, ce qui fait que les vitres sont assez limitées pour la visibilité des passagers arrière.
Cela nuit également à la rétrovision en 3/4 arrière, comme dans à peu près toutes les voitures que j'essaye depuis que la chaîne existe. Heureusement, Lexus fournit tout un tas d'aides à la conduite qui permettent bien, vraiment de pouvoir contrôler le véhicule. On a notamment une magnifique caméra 360 degrés avec la vue transparente du véhicule pour savoir exactement où on va faire rouler les roues. Et à partir de cette finition exécutive, il y a même les détecteurs d'angle mort. C'est très simple, il y a tellement d'aides à la conduite dans cette voiture que j'ai l'impression de devoir contacter la tour de contrôle avant de pouvoir démarrer. Le dessin du tableau de bord m'avait franchement pas emballé en photo. Mais je vous avoue que maintenant que je suis dans le véhicule, que je suis assis dedans, eh bien je suis vraiment très agréablement surpris par ce tableau de bord vraiment qui tourne autour du conducteur et qui me donne l'impression de faire corps avec la voiture. Par contre, je ne suis absolument pas surpris par le niveau de la finition qui est vraiment fidèle aux standards de la marque. Quand on est par là, qu'on est vraiment dans le haut du panier, avec des plastiques qui sont de très très belles factures, moussés sur le haut, rigides sur le bas, mais qui sont tous de très très belles factures, qui ne brillent pas, qui sont très agréables au toucher, un assemblage qui est sans faille, mais également bien des petites choses de présentation qui donnent toujours bien avec ce noir laqué, mais également avec le simili-cuir ici sur la console centrale qui vient se marier agréablement avec. Mais là où Lexus me surprend vraiment, c'est en termes d'ergonomie. Avec ce système, regardez ici, tout est à portée de main. Non seulement la planche de bord est tournée vers moi, elle fait un arc de cercle, mais également il y a un arc de cercle ici pour les boutons de commande qui me permettent tous, dans un même mouvement, de pouvoir accéder à tout sans que le bras n'ait besoin de se plier. C'est un bête truc, mais très sincèrement, c'est super bien pensé et c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus zen pour la conduite. Et puis, comment parler de cet habitacle sans parler de cet énorme écran de 14 pouces qui est face à moi? Lexus a enfin abandonné le système de la souris qui se trouvait ici, auquel j'avais fini par m'habituer. Il avoue quand même que ce système-là de tactile est quand même beaucoup plus simple. Surtout qu'il n'est pas que tactile. Vous avez encore des éléments physiques pour régler notamment la climatisation. Au niveau du maniement de ce grand écran multimédia, c'est vraiment facile. Il répond super bien aux injonctions. La luminosité est magnifique. La résolution est vraiment au top. C'est du HD, hein, tout simplement. Pareil pour la caméra de recul. Par contre, là où ça va devenir un peu plus compliqué, c'est que ça regorge d'options en tout genre. Les options de base, le maniement de base est assez simple, est assez intuitif, mais lorsque vous commencez à vouloir rentrer dans les différentes fonctions vraiment très spécifiques, vraiment peaufinées, là évidemment ça devient un peu plus compliqué. Mais pour l'usage de base, ce système reste très facile. Surtout que maintenant vous avez Android Auto et Apple CarPlay qui sont intégrés d'office dans le système. Et attention, Apple CarPlay, il est même sans fil. Et rien que ça, eh bien ça justifie le système de recharge par induction. Et puis face à moi, bien évidemment, je ne retrouve pas de simples aiguilles, mais un compteur façon Lexus LC, avec un écran central encerclé, dans lequel on va retrouver des informations comme le contour, comme l'état de recharge de puissance et la vitesse. Et sur les côtés, deux écrans un peu plus de contrôle pour savoir où en est, par exemple, le niveau de carburant, 55 litres dans ce véhicule, ou encore un petit écran de contrôle qui permet d'avoir des informations comme, par exemple, le rappel du GPS embarqué, la consommation instantanée, la consommation moyenne, ou encore le fonctionnement du système hybride. Il existe encore un troisième écran, et celui-ci sera fixé sur le tableau de bord ici au-dessus. C'est l'afficheur tête haute, mais il est réservé aux deux niveaux de finition les plus hautes. Juste au-dessus de celle-ci, quoi. Dommage. Bien souvent, je vous dis que les meilleurs sièges proviennent de chez Toyota. Finalement, on est quand même un peu chez Toyota avec Lexus, avec ses excellents sièges, qui cependant, même s'ils soutiennent bien mieux que chez Toyota, sont aussi un tout petit peu plus raides au niveau de l'assise. Par contre, au niveau du dossier, c'est très moelleux, c'est très agréable. La position de conduite, on la trouve facilement. Moi, j'ai roulé avec une position plutôt basse depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec une position haute, ça peut le faire aussi parce que le siège se règle vraiment avec beaucoup d'amplitude en hauteur, mais le volant se règle lui aussi également en hauteur. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager tranquillement. Et en parlant de voyager, je pense que j'ai assez parlé et il est temps de prendre la route. C'est parti! Hybridation oblige, le démarrage se fait en tout électrique et on a vraiment une très grande douceur de fonctionnement. On est particulièrement bien isolé de tout ce qui se passe à l'extérieur. On n'entend absolument pas les pneumatiques, on n'entend pas les bruits d'air lorsqu'on est sur autoroute, on n'entend pas la mécanique électrique, on n'entend absolument rien, on ne sent absolument aucune vibration. La suspension filtre parfaitement les inégalités de la route. On est vraiment dans un petit cocon qui est malheureusement perturbé par le moteur thermique lorsque celui-ci vient se remettre en route. Et là, on l'entend quand même de manière assez forte dans l'habitacle. C'est dommage qu'il n'ait pas été un petit peu mieux isolé que ça. En ce qui concerne la conduite pure, on a un véhicule qui est vraiment très agréable avec ce châssis, le TNGA-K, avec un train avant qui est particulièrement directeur et une direction qui est à la fois fort peu démultipliée et très précise. Elle manque juste de retour d'information. J'ai envie de dire que sur un véhicule qui n'est pas à vocation sportive, c'est tout à fait la norme.
On a cet amortissement qui, s'il fait la part belle à l'isolation de tout ce qui est inégalité de la route, reste quand même très dynamique. On n'a pas de phénomène de pompage, on n'a pas de cabrage, on n'a pas de plongée. Le freinage est très puissant, il est bien aidé par le régénérateur pour la batterie. Et fort heureusement sur ce type de véhicule-ci, on n'a pas cette sensation de ce régénérateur qui s'enclenche. L'expérience de l'hybridation chez Toyota et chez Lexus, elle est vraiment mise à profit de ce véhicule qui est super plaisant à rouler. Ah, c'est une vraie réussite, c'est une vraie Lexus. Cette réussite, elle se prolonge également en termes d'efficience. Le véhicule a consommé aujourd'hui 6,7 litres. C'est un petit peu plus que les 6,4 qui ont été officiellement homologués selon les cycles WLTP, ce qui correspond à 145 grammes de CO2. Le réservoir fait 55 litres de contenance, ce qui devrait permettre une autonomie d'environ 800 km. Pour conclure cet essai, je vais vous donner 3 qualités et 3 défauts de ce Lexus NX. En tout premier, c'est sa modularité que je pointerai du doigt, avec une banquette arrière qui se limite à un fractionnement 40-60 sans possibilité de la faire coulisser. Et ce qui est dommage parce qu'on a un vaste habitacle et on ne peut pas alors en profiter à 100%. Deuxième élément, c'est l'insonorisation par rapport au moteur thermique. Le 4 cylindres se fait trop entendre dans un habitacle qui est insonorisé de partout. Et dernièrement, c'est le tarif de base. Avec 56 000 €, il n'est pas à la portée de tous. Et je regrette que Lexus n'ait pas fait le choix d'avoir des versions moins puissantes, moins équipées, qui permettraient peut-être à tout un chacun de pouvoir accéder à la gamme de chez Lexus. Du côté des qualités, je trouve ce Lexus NX 350h incroyablement confortable. Je peux également citer sa finition, mais je préfère parler du raffinement, qui est tout à fait à la hauteur de la réputation de la marque en la matière. Mais je crois que le plus impressionnant reste son haut niveau de sophistication technologique qui le rend aussi agréable que facile à utiliser. Et mention pour le système à train planétaire qui semble avoir définitivement oublié l'effet moulin à café. Vous l'avez compris, ce Lexus NX est une formidable machine qui joue sur bien des tableaux. Son look joue le dynamisme, son habitacle le futurisme et sa conduite la sérénité. En somme, Lexus a savamment réussi à combiner un cocktail hétérogène dont on peut abuser sans la moindre modération. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe, le petit pouce bleu, le commentaire et le partage sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra d'être tenu au courant lorsque nous sortirons l'essai de ce tout nouveau LBX. Si vous le souhaitez, vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet qui est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité. Car n'oubliez pas que pour Guillaume, Fabien et pour moi-même, la pause garage est et restera toujours 100% un pur hobby. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!